Chaque jour, il converse avec elle, se confie. Je vais aller voir papa tout à l'heure. Et les réponses qu'il obtient sont parfois criantes de vérité. Là, c'est elle qui répond. Ton père a toujours eu cette attitude, comme s'il était meilleur que les autres. Waouh, ça c'est vraiment dingue. Parce que tous ceux qui connaissent mon père diraient ça de lui. Eh ben, je vous cite cette dame qui dit « Être recouverte d'un linceul au pied d'un arbre pour pouvoir revenir à la terre de manière la plus simple possible ». Ça, c'est une phrase un peu à la Victor Hugo pour parler d'un nouveau processus, une nouvelle demande. Ça s'appelle... Papa, j'ai trouvé un champignon. Non, c'est mamie. Non. Ça s'appelle l'humusation. Donc, c'est redevenir... redevenir de l'humus, exactement. Ouais. Yes, vas-y ma petite gueule, pas de problème. On se tient au courant. Je donne pas quoi, là? J'ai trouvé, il y a une étiquette, il y a écrit 2 € de remise. 2 € de remise. Ah, il y en a encore là. Oh bah. C'est pas le même pack, si? Mais ici, c'est pareil. Les gens ne savent pas ça. Il n'y a pas de petites économies chez nous. Voilà. Vous êtes nombreux à me demander comment je trouve le temps d'écrire alors que je suis ministre. Voilà le message que vous avez posté sur votre réseau, Twitter ce matin, Bruno Le Maire. Ce qui veut dire quand même que beaucoup de Français s'étonnent que depuis votre nomination à Bercy, vous avez publié 5 livres, dont 2 romans, soit 1312 pages. C'est plus qu'un écrivain à plein temps, Michel Houellebecq, comme l'a calculé le journaliste de Libération, Sylvain Chazot. Certes, c'est 2 fois moins que Proust pour sa recherche du temps perdu. Merci de la comparaison. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit. On leur demande, dès lors que les prix des matières premières ont baissé, de rouvrir des négociations. Donc, tous les salariés qui sont un peu au-dessus, qui doivent aussi pouvoir bénéficier d'une augmentation. Écrire, c'est un moyen de fuir votre quotidien au ministère, à Bercy? D'abord, c'est des interrogations légitimes. C'est pour ça que j'ai voulu y répondre. Je comprends que les Français puissent se poser la question. Ensuite, la réponse, elle est très simple. Cet ouvrage, c'est 10 ans de travail. Même si vous passez toute votre vie à lire des livres, vous en lirez maximum quelques dizaines de milliers. Les systèmes comme GPT-4 peuvent lire des dizaines ou des centaines de milliers de livres en quelques minutes ou secondes. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que ces modèles soient meilleurs que nous dans pratiquement tous les domaines. Dans ce roman, il n'y a pas que la politique, la dépression ou une fugue. Il y a aussi des scènes très sensuelles. On peut même les qualifier d'érotiques. Je cite, par exemple, Julia. Tu viens, Oscar, je suis dilatée comme jamais. Et disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Vous savez évidemment que ces passages vont être remarqués, pas que par moi, mais il était hors de question de se censurer. Ce que vous donne le roman, contrairement à des textes politiques, c'est la liberté. Je rappelle que s'il existe un sujet sur lequel il y a consensus en France, c'est précisément sur l'immigration. Bref. Pour moi, ça veut rien dire. On va pas se mentir. Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route, ou de déroute, c'est selon. Alors peut-être que comme Pelé, vous allez faire vous aussi votre entrée dans le dictionnaire. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Officiellement, Pelé est devenu le synonyme d'excellence au Brésil. Oh, c'est génial. Ah ouais. Alors ça, c'est énorme, c'est une belle reconnaissance. Reste à fixer la date du départ, puisqu'il est acquis qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne finiront pas l'été ensemble. C'est possible. Crédible. Crédible, c'est bon. Migrants, navires, regards, caméra, cette succession de mots-clés est censée générer une image par intelligence artificielle. Mais cette photo est bien réelle. Le but ici n'est pas de tromper, mais d'alerter, car cette vidéo est tirée de la nouvelle campagne de la Croix-Rouge. Autre exemple avec cette photo d'une fillette en Ukraine. Ces images d'immeubles effondrés en Turquie ou de sans-abri à Paris sont certifiées sans IA. La réalité, ça ne s'invente pas, rappelle l'association. Au cœur de Séville, les thermomètres affichent des températures records pour la saison. 38 degrés à l'ombre cet après-midi. Une situation qui inquiète les habitants, pourtant habitués à vivre des étés très chauds. C'est pas normal. En avril, il fait chaud, mais pas autant. C'est un peu préoccupant. On voit que durant les années, disons, du XXe siècle, on avait des mois d'avril qui, avec nos critères actuels, seraient considérés comme frais, voire froids. Et on voit vraiment ici l'effet du réchauffement à partir des années, fin des années 90-2000, avec des mois d'avril globalement en moyenne de plus en plus chauds. Elle est ici.
Je suis l'officier Ryan, je suis là pour vous aider et j'ai besoin que vous restiez calme. 1, 2, 3, je tire. 1, 2, 3, allez, on pousse. Quand les jeunes sportifs mettent la tête sous l'eau, parfois volontairement dans des exercices, les autorités sanitaires leur recommandent une douche savonnée pour éviter des problèmes de peau. On y est. On a une jambe, c'est bon pour vous? 1, 2, 3, allez, on continue. Ah, ça y est, t'es libéré. Pourtant, à l'idée de se baigner dans le fleuve après les JO, ils sont tous très enthousiastes. Ça fait toujours du bien de pouvoir se rafraîchir l'été, surtout avec les canicules qui vont arriver. Ça peut toujours être bien et puis c'est fun, c'est ludique. Voilà, maintenant vous montez sur la scène et vous allez derrière le pupitre, Monsieur le Président. Le pupitre, hein. Ça arrête au pupitre. Alors, regardez, le gris, ça vous dirait... Ah bah, il nous fait pipi à l'antenne, voilà. Bonjour, monsieur ou madame, je ne sais pas. Ce sont des lémuriens, en fait. En juin dernier, lors d'une réunion, il avait dans les mains une fiche qui détaille le protocole à suivre. Vous, écrire en gras, vous entrez dans la pièce et vous dites bonjour. Vous vous asseyez sur votre siège. Vous remerciez les participants et vous repartez. Non mais arrête. Arrête, non mais tu viens en témoin de Jéhovah, tu crois que tu vas me battre au ping-pong, arrête. Non arrête, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est quoi ça? Non arrêtez. Soyez sérieux, c'est Hanouna, là c'est une légende là-haut. C'est un roman qui est drôle, qui est tendre, qui est virevoltant, qui est tragique aussi, cruel, mais qui est extrêmement réussi. Vous voyez, contrairement à celui de Bruno Le Maire, là, celui-là, je l'ai fini. Voilà. J'ai peur du début de la phrase. Je l'ai fini. La meuf, elle vient me lire les lignes de la main, elle croit qu'elle va gagner au ping-pong, non, j'en ai rien à foutre. C'est pas sérieux, je suis désolé les gars. Elle est trop stylée. Je suis à deux doigts d'arrêter cette séquence. Comment tu t'appelles ma chérie? Je m'appelle Cassandra. T'es magnifique.